Et bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, le thème de la guidance est ce que tu dois entendre pour ton bien-être et la confiance en toi. Pour retrouver cette confiance en toi et ton bien-être. Donc, pour tout vous dire, cette guidance, elle m'a été soufflée par les guides. Vous devez certainement entendre quelque chose, et notamment de l'archange Michael, donc que je vous ai mis ici. C'est ce que les guides m'ont soufflé, donc vous avez quelque chose à entendre par rapport à votre situation, peut-être que vous vivez actuellement. Donc, je vais faire cette guidance pour vous canaliser le message des guides, et notamment le message que doit vous faire passer l'archange Michael. Donc, je vais faire deux choix. Je vais prendre le cristal de roche pour le choix numéro 1. Donc, le cristal de roche a pour vertu de voir plus clair dans son esprit, de purifier l'esprit, d'avoir plus de clairvoyance, on va dire. C'est la pureté. Et la pyrite, donc, qui a pour vertu, donc c'est un puissant bouclier énergétique qui permet de vous débarrasser des énergies négatives et de les faire passer à la terre Gaïa pour qu'elle puisse, elle, les nettoyer, nous les renvoyer, purifier. Ça aide aussi à découvrir ou à prendre en compte ses potentiels ou son potentiel. Voilà mes belles âmes, donc vous trouverez le timing en barre de description. Donc je souhaitais vous remercier, remercier mes abonnés, mes fidèles abonnés. Merci aux nouveaux abonnés, vous avez été nombreux à vous abonner, gratitude à vous. Et si tu passes sur cette chaîne, si tu regardes cette vidéo et que tu ne connais pas la chaîne d'Harmonie de la Magie, donc je t'invite à consulter les vidéos et à t'abonner si la chaîne te plaît. Voilà mes belles âmes, donc je vais commencer par les belles âmes qui ont choisi le cristal de roche. Donc voilà, je le mets ici. Donc je vais déjà aller prendre votre énergie actuellement. Quelle est votre énergie? Donc je vais prendre l'oracle enchanteur, s'il vous plaît. Mes anges m'écoutent. Quelle est l'énergie? Hop, il y a beaucoup d'énergie là. Quelle est l'énergie des belles âmes qui ont choisi le cristal de roche? Alors on a semé. Donc voilà, actuellement vous êtes en train de semer quelque chose, de semer une graine peut-être. Vous avez peut-être un projet, vous avez peut-être une envie, vous avez peut-être envie de faire pousser quelque chose ou de faire grandir quelque chose en vous en tout cas. Voilà, l'énergie de semer. Et on a le chiffre donc 34, 3 plus 4 ça fait 7, donc 7 c'est le chiffre de la spiritualité. Donc peut-être quelque chose à faire grandir au niveau spirituel. Maintenant je vais aller prendre le message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire? Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire? Semer sa graine. Alors là je vais vous dire, bon, voilà, semer sa graine. Merci mes guides, merci. Tu es actuellement en phase de semence, tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Voilà, si vous avez l'intention de faire quelque chose, faites-le. Suivez vos intuitions et faites grandir ce qui est en train de mûrir en vous. Voilà, ben c'est quand même exceptionnel, vous voyez. Les guides sont bien ici et il y a bien l'archange Michael qui est près de nous. Donc merci à l'archange Michael de nous protéger, sa puissante protection, sa lumière bleue qui nous protège de toutes les énergies négatives, qui nous protège notre énergie et notre aura. Donc maintenant je vais procéder au tirage pour vous canaliser le message des guides et notamment de l'archange Michael. Hop. Donc je vais procéder au tirage des cartes. S'il vous plaît mes guides, quel message vous devez faire passer aux belles âmes qui ont choisi le cristal de roche, s'il vous plaît. Les anges mes guides, quel message? Quel message pour les belles âmes qui ont choisi le cristal de roche, s'il vous plaît. Les anges mes guides, quel message? Hop. Donc en dos de deck, on a les prières. Donc je pense que vous devez prier, notamment l'archange Michael. Vous devez faire des prières à l'archange pour lui demander ce dont vous avez besoin. Alors, je vais mettre les cartes comme ceci. Donc c'est un tirage à 12 cartes. Donc ceci, ça sera le pourquoi, en fait,
pourquoi vous devez écouter ce message. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi vous devez écouter. Donc ici, on a le désert, on a la bénédiction, on a l'oméga, on a l'homme, on a l'équité, on a le sacrifice, on a le choix, on a le doute et on a l'éternité. Donc là, actuellement, il y a quelque chose dans votre vie qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Vous avez sacrifié quelque chose dans votre vie. Mais ça a été, vous voyez, il y a la bénédiction et le désert et le sacrifice. Ce moment que vous avez passé là, cette épreuve, peut-être une traversée du désert, un sacrifice, ça a été une bénédiction, ou ça va l'être en tout cas, même si vous ne le ressentez pas maintenant. C'était pour vous aider à changer, à tourner une page, à terminer un cycle. Il fallait faire ainsi. Là, pour l'instant, vous avez plusieurs routes face à vous, vous ne savez pas quel chemin prendre. Et là, on vous demande de ne plus avoir de doute sur vous-même. Donc là, il y a une énergie masculine qui vous met des doutes, en tout cas. Donc, peu importe que vous soyez un homme, une femme, hein. En tout cas, ça peut être une femme, hein, cette personne. Hein. Mais voilà, en tout cas, c'est une personne à l'énergie masculine qui vous met des doutes. Et vous aimeriez, en fait, retrouver une équité. Vous aimeriez avoir cette équité. Et là, on vous demande en fait de travailler sur vos polarités. Vous devez travailler sur votre yin, sur votre yang. Essayer de rééquilibrer tout ça. On voit là, les ailes me disent, c'est les anges, vraiment les anges qui vous le disent. Pour atteindre quelque chose de supérieur, il va falloir équilibrer vos polarités et vos énergies. Là, on a l'éternité. Donc, avec le cycle de l'infini. On voit que pour l'instant, votre vie, on dirait que c'est un perpétuel recommencement. Quelque chose qui ne finit pas. Un peu comme le film « J'entends le jour sans fin ». C'est-à-dire, c'est toujours... vous avez l'impression de toujours traverser les mêmes épreuves, de toujours traverser les mêmes choses. Donc là, ce qu'on vous dit, en fait, c'est qu'il va falloir terminer ce cycle. Et que ce moment un peu de solitude et de sacrifice que vous avez passé, en fait, c'était pour vous aider à sortir, en fait, d'une situation. Et à vous révéler, à donner le meilleur en vous. Et surtout là, on vous dit de ne plus douter par rapport à cette énergie masculine. Vous allez travailler sur vos polarités et vous allez pouvoir faire le choix. Et ce choix, ça va être de finir quelque chose, de finir un cycle de votre vie. Donc, pourquoi vous avez dû entendre ce message? Quel était le but? On a la porte, on a l'illusion et on a le sceau. Alors, en fait, là, on voit que pour l'instant, il y a quelque chose qui est bloqué. Vous n'arrivez pas à ouvrir une porte. Vous êtes souvent dans les illusions. Vous portez un masque. Et là, on vous dit qu'en fait, il faut vraiment vous réconcilier avec vous-même. Pour moi, là, dans ce message, je vois que... en fait, vous avez envie d'ouvrir cette porte. Vous avez envie de terminer ce cycle. Et pour l'instant, vous préférez rester dans vos illusions plutôt que de passer à l'action. Mais là, je pense qu'avec les énergies que vous avez... Vous êtes en train de semer quelque chose. Vous vous rendez compte qu'il va falloir renouveler vos énergies et aller vers quelque chose qui va vous apaiser et sortir des doutes et des peurs. Et cette porte-là, vous allez finir par l'ouvrir. Et la carte du sceau, pour moi, ça représente l'association. Mais pour moi, c'est l'association avec vous. Vous retrouvez vous-même tel que vous devez être. Vous acceptez l'acceptation de vous. Et l'accueil de ce qui se présente à vous. Vous avez besoin de ça pour avancer. Vous aviez besoin d'entendre ce message. Donc maintenant, je vais prendre un message des maîtres ascensionnés pour voir ce que les maîtres ascensionnés veulent vous dire. Alors, j'ai la loi spirituelle de l'attraction. C'est Melchizedek, le maître Melchizedek. Voilà. Donc là, on vous dit clairement que la loi spirituelle de l'attraction, c'est d'attirer ce que vous êtes en fait. Si vous reflétez le positif, vous attirez du positif. Et là, on vous dit vraiment d'utiliser la loi de l'attraction. Peut-être regarder des vidéos, peut-être faites des méditations et sur la loi d'attraction pour attirer vers vous ce dont vous aspirez en fait.
Voilà. Et surtout dans la positivité. Pour attirer le positif, il faut être dans la positivité. Voilà. Donc, je vais prendre maintenant un message des fées pour vous. Qu'est-ce que les fées veulent vous dire? Un message des fées pour vous. Un message des fées. En tout cas, cette traversée du désert et ce sacrifice, on voit que ça a été dur pour vous. Mais vous êtes en train de cheminer. On me dit, vous êtes en train de cheminer. Vous êtes en train d'en finir avec ça. Vous avez compris que vous ne devez plus vous sacrifier pour qui que ce soit, en fait. La seule personne avec qui vous devez être bienveillante en priorité, et bien sûr, je ne dis pas qu'il faut être bienveillant qu'avec soi-même, mais la priorité, c'est d'être bienveillant avec vous. Voilà, c'est un message qu'on me communique là. Soyez bienveillant avec vous. Soyez votre propre priorité. N'attendez pas des autres. Créez votre bonheur. Vous êtes le magicien de votre vie. Alors, prenez votre baguette et faites la vie que vous voulez, en fait. On a les esprits des racines pour le message des fées. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre. Enracine-toi. Voilà. Donc là, clairement, vous devez faire peut-être une méditation de chakra racine. Il faut vous ancrer profondément. C'est peut-être ça que vous êtes en train de semer là pour l'instant. C'est peut-être un peu superficiel. Et là, on vous demande de vous enraciner vraiment. D'aller chercher les énergies de la terre Gaïa. Donc, méditation chakra racine. Pour vous ancrer vraiment, faire des méditations d'ancrage. C'est très important pour vous, on me dit. Et maintenant, un message des anges, s'il vous plaît, un message des anges pour les belles âmes qu'on choisit. Le cristal de roche, un message des anges. Hop, donc je vais prendre celle qui s'est retournée. Vous avez la protection des anges. Vous voyez, la protection. Vous êtes protégé. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà, donc votre premier protecteur, là, c'est l'archange Michael aujourd'hui. Mais tous les anges, les archanges sont là pour vous protéger. Vous avez la protection sur vous. Donc n'hésitez pas, hein, vous avez en dos de deck la prière. Et d'ailleurs, regardez, il y a la prière et la carte racine, vous voyez. Voilà, donc vraiment, priez pour vous ancrer, priez pour prier l'archange Michael pour pouvoir vous ancrer, voilà, dans la terre, sur cette terre Gaïa, vivre vraiment dans la 3D et sortir des illusions peut-être que vous aviez ou peut-être des pensées limitantes que vous aviez. Voilà, en tout cas, vous êtes protégés par vos anges. Voilà, et en priorité l'archange Michael. Voilà, ben écoutez, je vous ai communiqué le message des guides et de l'archange Michael. J'espère que ce message pourra vous aider à y voir plus clair, peut-être, au niveau spirituel, mais aussi au niveau de tous les jours dans votre vie. Peut-être qu'est-ce que vous devez adopter. En tout cas, semez votre graine. Vous êtes en train de semer quelque chose, alors continuez et ancrez-vous et allez de plus en plus en profondeur dans votre spiritualité. Voilà mes belles âmes, écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous, mes belles âmes. Au revoir, à très bientôt. Et je passe aux belles âmes qu'on choisit la pyrite. Donc, j'y vais, je vais prendre vos énergies. D'abord, faites votre énergie actuellement. Quelle est votre énergie? Quelle est l'énergie que vous allez atteindre prochainement, hein? Et là, ça peut être maintenant, mais ça peut être aussi d'ici quelques semaines, hein. Donc, quelle est l'énergie? Hop, il y en a trop. Donc, je vais aller, on me dit d'aller la tirer. Donc, je vais la tirer. Voilà, votre énergie. Alors, on a l'inspiration. Vous voyez, en ce moment, vous êtes en train peut-être de réfléchir, d'être inspiré par quelque chose. Peut-être que vous voyez maintenant comme un signe, en tout cas. Cette carte me fait toujours penser à l'histoire du vilain petit canard qui en fait est un signe. Donc là, peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte de qui vous êtes et de votre potentiel. D'ailleurs, la pyrite vous aide à voir quel est votre potentiel. Donc là, vous êtes en train peut-être de voir la personne que vous êtes et quel est votre potentiel. Donc maintenant, je vais aller prendre un message de votre âme. Donc s'il vous plaît, mes guides, quel est le message? Hop, il est là.
on a lâché prise. Lâcher prise. Donc, cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer son emprise et laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Voilà, on vous invite à lâcher prise sur quelque chose, sur une situation. Hein, c'est vous qui connaissez la situation que vous êtes en train de vivre. Lâchez prise. Et de toute façon, la pyrite, comme je vous disais, hein, à la vertu, c'est un bouclier énergétique. Donc, si vous n'avez pas une pyrite, hein, vous pouvez aller en acquérir une. Ou en attendant, peut-être faites une méditation pour le lâcher prise. Et surtout d'envoyer toute votre énergie, là, ce que vous sentez de négatif, de le donner à la Terre Gaïa pour qu'elle puisse, elle, s'occuper de régénérer ses énergies et de nous renvoyer des bonnes énergies. Donc maintenant, je vais prendre l'oracle de la triade pour canaliser le message que les anges et notamment l'archange Michael a à vous faire passer, les guides, le message que les guides et l'archange Michael ont à vous faire passer. Je vais un petit peu les cartes par rapport à l'autre tirage. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de m'aider à canaliser un message pour les belles âmes qu'on choisit. La pyrite, le choix numéro 2, s'il vous plaît, merci de m'aider. Voilà, un message qui arrive vraiment. Il y a vraiment un message pour vous. La carte du message s'est retournée. Donc, il va falloir écouter attentivement le message, à mon avis. Il y a quelque chose qui va vous parler. Peut-être pas tout, mais prenez ce qui résonne en vous. S'il vous plaît. Un message pour les belles âmes. Pour leur bien-être et leur confiance en soi. Retrouve le bien-être et la confiance. En dos de deck, on a la réussite. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie. Il y a une réussite qui va arriver. Quelque chose qui va vous aider à être bien, à être mieux, à vous sentir mieux, à vous aider dans votre chemin pour votre bien-être et votre confiance. Donc là, je vais prendre les 12 cartes. Et là, ça va être le pourquoi vous devez entendre ce message. Pourquoi les guides ont voulu vous faire écouter ce message. Donc là, on a le temps. On a la richesse, l'abondance, on a l'élévation, on a l'ordre, on a le malheur, on a la sagesse, on a racine, on a désert et on a foudre. Alors là, vous avez vécu des événements qui vous ont énormément touché. Il y a eu quelque chose qui vous a marqué, qui est arrivé subitement. Il y a un événement dans votre vie qui a été bouleversant, qui vous a complètement déstabilisé. Mais en même temps, cet événement que vous avez vécu, vous avez mis du temps à l'évacuer. Mais on voit que vous êtes en train de vous rendre compte que cet événement vous a peut-être permis d'ouvrir certaines portes, vous a permis peut-être d'avoir un éveil spirituel. Peut-être que cet événement vous a ouvert à un éveil, ouvert à la spiritualité. Parce qu'on voit qu'on dit, l'ordre c'est, en fait, l'univers vous a donné cette épreuve, vous a lancé cette épreuve pour vous faire un déclic, pour vous donner un déclic, pour vous faire, en fait, retrouver l'abondance, parce que vous étiez sur le mauvais chemin et on vous a remis sur le bon chemin. Alors même si ça ne vous parle pas tout à fait, ou si vous avez vécu un événement et que c'est encore douloureux pour vous, sachez que vous allez vous élever spirituellement et vous allez retrouver la sagesse et l'abondance dans votre vie. Vous allez vraiment vous ancrer, vous réenraciner dans notre Terre Gaïa, parce que de toute façon c'est l'univers, c'est le divin qu'on a voulu ainsi, qui a voulu bouleverser votre vie, qui peut-être vous n'étiez pas sur le bon chemin, ou peut-être que vous ne pensiez pas de bonnes choses sur vous-même aussi. C'est pour ça que là, vous êtes en train de voir qui vous êtes vraiment, et de lâcher prise sur une situation qui vous a beaucoup bouleversé, quelque chose qui est arrivé subitement, et qui a bouleversé votre vie, et qui vous a plongé dans un malheur, en tout cas dans une énergie, vous avez été malheureux. Mais c'était en fait pour vous déclencher cet éveil que vous êtes en train de vivre actuellement.
Donc, pourquoi il a fallu écouter ce message? On a le voyage, on a saut et on a le sacrifice. Parce qu'en fait, là, on vous dit d'arrêter de sacrifier votre vie. L'association, là, c'est avec vous-même. Il faut retrouver votre énergie, retrouver votre bonne énergie. Arrêtez d'être dans le sacrifice. Et le voyage, c'est un voyage intérieur. On vous appelle à faire un voyage intérieur. Vraiment, à continuer cet éveil spirituel, à le faire grandir. Vous voyez l'élévation, là. Et le S, c'est le S de la spiritualité. Donc, on vous invite, là, à sortir de vos énergies de sacrifice et à faire un voyage intérieur pour montrer à quel point vous êtes un cygne et vous n'êtes pas un vilain petit canard. Voilà, il faut retrouver votre confiance et vous allez le faire en lâchant prise sur quelque chose qui vous a bouleversé, mais qui vous a permis aussi, de vous élever au niveau spirituel. Cet événement a déclenché votre éveil. Donc, je vais prendre maintenant un conseil des maîtres ascensionnés pour vous. Un conseil des maîtres ascensionnés pour les belles âmes qui ont choisi la pyrite. Un message des maîtres ascensionnés, s'il vous plaît. Un message des maîtres ascensionnés. Hop. Alors, on a Ganesh qui vous dit oui. Voilà. Donc, si vous vous posez une question, eh bien, la réponse est oui. Voilà, c'est un conseil. Le conseil des maîtres ascensionnés, c'est oui. Oui, faites-vous confiance. Oui, allez dans votre bien-être. Oui, vous allez y arriver. Oui, continuez à vous élever spirituellement. Vous êtes sur le bon chemin. Ensuite, je vais prendre un message pour vous des fées. Un petit oracle des fées. Un message pour vous. Un message pour les belles âmes qui ont choisi. Alors, la fée de l'été. Ah ben, ça arrive l'été petit à petit, hein. Alors, laisse ton soleil intérieur briller. Sens l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Voilà, le signe est en train de venir. Vous vous transformez en ce beau signe. Enfin, vous voyez la lumière autour de vous. Voilà, la lumière, l'été, la chaleur. Et enfin, je vais prendre un conseil de vos anges. Donc, un conseil, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui ont choisi la pyrite, un conseil. Voilà. Si vous vous demandez pourquoi vous avez traversé des moments difficiles, ces moments de malheur, c'était simplement pour vous faire changer de voie. Hein, les guides insistent des fois pour nous envoyer des épreuves tant que nous Tant que nous ne sommes pas sur la bonne voie, ils insistent pour nous envoyer des épreuves. Mais n'oubliez pas, en dos de deck, on a la réussite sur les énergies, vous voyez. Vous allez réussir à rebondir et à avoir de bonnes énergies. On a la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Voilà. Voyez la belle personne que vous êtes et soyez votre priorité. Oui, vous êtes sur le bon chemin. Soyez bon avec vous-même, acceptez-vous comme vous êtes et surtout ne vous jugez pas sévèrement. Tout ce que vous avez pu traverser dans votre vie, vous vous en êtes sorti, vous êtes tiré des épreuves, on me dit. Vous avez grandi de vos épreuves et continuez. Et surtout, soyez bienveillants avec vous. Voilà mes belles âmes, les messages que vous deviez entendre. Donc j'espère que cette capsule et ce message vous aura parlé. Voilà, je vous souhaite en tout cas voilà, une bonne continuation. Continuez dans cet éveil, vous êtes sur la bonne voie. Renouvelez bien vos énergies, vous allez réussir de toute façon. Et voilà, et surtout, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous, mes belles âmes. Au revoir et à très bientôt.